Donc bienvenue à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en ces temps pas forcément évidents et que le déconfinement se passe bien pour vous. Donc nous sommes prêts à commencer et donc on va attaquer aujourd'hui le quatrième webinaire qui fait partie d'une série de 4 webinaires que j'avais lancé il y a quelques semaines et que j'ai intitulé Asana en pratique. Et donc aujourd'hui on va voir comment gérer une réunion avec Asana. C'est parti. Donc voilà, cette série du coup de 4 webinaires prend fin aujourd'hui, mais je pense en organiser encore d'autres dans le futur. Donc il y a quelques semaines, on a vu comment bien débuter avec Asana. Ensuite, on a vu comment gérer les tâches. Il y a 2 semaines, j'ai présenté également comment organiser un projet avec Asana, SharePoint ou un Drive type OneDrive ou Google Drive. Et donc aujourd'hui, on va aborder le sujet des réunions, qui est un sujet très 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 important pour nous tous, sachant qu'on a pas mal de réunions et qu'on cherche justement à les rendre le plus efficaces possible. Donc, ceux qui ont déjà participé au webinaire précédent, du coup, vont avoir une petite rédite de ma présentation. Mais donc pour les nouveaux, je voulais signaler que j'aime bien en fait commencer mes formations, webinaires ou accompagnement d'entreprise en rappelant une philosophie qui est importante à mes yeux, à savoir que Asana doit répondre à un besoin, à une vision en apportant à chaque équipe une solution pragmatique, simple et efficace et rapide. Autrement dit, en fait, il faut faire en sorte que les personnes s'approprient l'outil, mais surtout qu'ils s'approprient le besoin derrière l'outil. L'outil tout seul va pas apporter, c'est pas une baguette magique qui va pas tout résoudre. Il faut vraiment qu'il réponde à un besoin. Donc aujourd'hui, on va voir en guise de sommaire, donc en quelques minutes, je vais me présenter. Ensuite, on abordera le thème qui vous a fait venir et vous connecter, donc gérer une réunion à Asana, la dizaine de minutes de questions-réponses, et ensuite, je vous présenterai rapidement l'agenda et les prochains événements à venir à la fin de ces webinaires. Donc tout d'abord, une rapide présentation. Donc qui suis-je? Donc Julien Renaud, j'ai une douzaine d'années de gestion de projet et d'équipe dans différentes entreprises. Je suis passé par l'aéronautique, l'énergie pour aujourd'hui être dans la performance des bâtiments, donc un peu tout et n'importe quoi. Et au travers de ces différentes expériences, j'ai toujours eu un intérêt pour la communication, le management, le développement personnel. Et en fait, c'est ainsi qu'a débuté ce que j'appelle aujourd'hui mon aventure Asana, parce qu'il y a quelques années, je voulais améliorer à l'origine simplement mon efficacité personnelle en cherchant un outil qui m'éviterait de gérer mes tâches soit par post-it, soit dans les cahiers, soit dans les PowerPoint, dans les Excel. J'avais tenté pas mal de choses. Et j'ai découvert Asana. Et ce jour-là, ça a été un peu une révélation et mon efficacité s'est bien améliorée dès que j'ai découvert Asana. Et sauf qu'aujourd'hui, j'appelle ça mon aventure parce que si je suis là avec vous, c'est qu'il y a eu une grosse évolution entre ma découverte d'un outil que je connaissais pas du tout et organiser des webinaires avec vous. Donc j'ai découvert Asana il y a quelques années et en fait, au fur et à mesure que je l'ai testé, je me suis dit que finalement, ça serait génial si la société dans laquelle j'étais, qui s'appelle Comap, pouvait l'utiliser pour sa gestion de projet et pas simplement moi pour mes propres tâches personnelles. Et donc, je me suis lancé un peu dans l'aventure de déployer Asana. Et ça a pris par le bouche à oreille, ça a appris de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est devenu un outil officiel de gestion de projet chez Comap avec environ 200 utilisateurs réguliers. Donc, j'ai eu tout ce déploiement à gérer, à suivre. Et ça a été une expérience vraiment, vraiment passionnante. Et depuis, du coup, j'ai en fait été reconnu officiellement par les équipes d'Asana à San Francisco, expert de leur outil avec différents badges, expert de l'outil Certified Pro, enfin en tant que Certified Pro, qui veut dire que je suis consultant officiel, et également un contributeur important de la communauté et du forum Asana. Depuis, j'ai aussi été contributeur et auteur de plusieurs e-books avec Bastien Sibman, un autre Français qui est également expert de Asana. Et c'est quelque chose que vous allez voir aujourd'hui. J'ai été avec mon équipe chez Comap vainqueur en mars 2020 d'un concours que Bastien a organisé avec l'équipe Asana afin de montrer quelle était la façon la plus the coolest, la plus cool et innovante d'utiliser un projet sous Asana. Et donc, on avait postulé de mon équipe et on a gagné avec notre projet de gestion de réunion d'équipe. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. Voilà en quelques minutes qui je suis. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et voir comment gérer une réunion avec Asana. Donc, il y a
trois étapes clés qu'on va voir aujourd'hui dans ma présentation pour gérer efficacement nos réunions. Donc, on va tout d'abord faire un rapide rappel de ce qui est finalement une réunion réussie, pourquoi une réunion serait idéale, efficace. Ensuite, on verra qu'il y a plusieurs types de réunions et je vous montrerai comment justement les organiser avec des exemples sous Asana. Et en troisième partie, on verra du coup le fameux projet qui a remporté le concours Asana. Donc, la réunion idéale dont on rêve tous, à quoi elle ressemble? Elle a un objectif clair pour commencer, pour clarifier le pourquoi, parce que sinon ça ne sert à rien d'organiser la réunion. Elle a un ordre du jour pour ne rien oublier et être bien organisé le jour J. Cet objectif et cet ordre du jour, ça serait parfait qu'il soit aussi partagé en amont de la réunion afin que les participants se préparent et même apportent parfois des suggestions, des commentaires et du coup viennent vraiment parfaitement préparés avec tous les éléments pour la réunion. Lors de la réunion, l'idéal c'est d'avoir un preneur de notes, pas forcément la personne qui anime, parce que bien souvent on se rend compte que si on doit à la fois animer, suivre notre ordre du jour, gérer le temps, prendre les notes, ben finalement ça nous conduit à rapidement pas être efficace parce qu'on est obligé soit de perdre des informations, soit de prendre des notes et d'interrompre la réunion. Donc quand il y a des dizaines de personnes, si on perd rapidement quelques minutes, ça coûte assez cher rapidement. Pour l'anecdote, j'ai vu tout récemment quelqu'un sur un article LinkedIn qui parlait du coût horaire d'une réunion et quand on additionne tous les salaires de tous les participants, on se rend compte qu'en fait, une réunion non efficace peut vite faire perdre des milliers d'euros à une société. Et évidemment, à la fin de la réunion, une fois qu'on a pris nos notes et qu'on a du coup gardé une trace des discussions, des décisions, il y a souvent des actions à suivre. Et donc, l'idéal, c'est qu'elles soient clairement bien définies avec des responsables et des échéances. Et ainsi, du coup, avec la réunion idéale, tout le monde sait ce qu'il faut, ce dont on va discuter à la réunion et repart en sachant ce qui va suivre, ce qu'ils ont à faire. Donc ça, c'est le rêve, c'est la réunion idéale telle qu'on l'aimerait tous. Sauf qu'en réalité, c'est bien souvent un peu différent parce que l'objectif et l'ordre du jour partagé, alors des fois il existe, souvent il n'est pas partagé, pas forcément en avance, il n'est pas construit non plus de manière collaborative, c'est l'ordre du jour est imposé et on ne fait pas forcément appel à des commentaires ou suggestions des autres utilisateurs, des autres participants. Le preneur de notes, ça en général il existe, sauf que comme je le disais, bien souvent c'est la même personne que l'animateur. Donc jouer tous les rôles, avoir toutes les casquettes pendant une même réunion, c'est pas forcément bien simple. Donc il est souvent conseillé voilà, de séparer les rôles d'animateur, prise de notes, parfois aussi timekeeper, qui permet de vérifier vraiment qu'on reste dans le cadre de l'ordre du jour. Les actions à suivre, là aussi, bien souvent, elles sont prises, elles existent, elles sont notées dans un compte rendu. Mais j'imagine que vous avez tous connu la situation où vous envoyez un compte rendu en PDF, en Word ou par mail. Et en fait, bien souvent, ce qui se passe, c'est que 2 semaines plus tard, le mail il est enfoui parmi tous les autres mails et il est nécessaire du coup d'aller relancer vos collaborateurs pour s'assurer que les actions ont démarré, sont en cours. Et bien souvent, la réponse c'est ah mince, j'ai oublié, c'était perdu dans mes emails. Donc finalement, on n'est quand même pas encore à la réunion idéale. Et l'ingrédient qui est peut-être manquant, et je vais vous présenter du coup comment l'utiliser, c'est Asana. Et ça devrait pouvoir vous permettre justement d'améliorer tous ces points de défaillance, on va dire, par rapport à la réunion idéale. Donc, je distinguerai plusieurs types de réunions. Donc, il y a les plus fréquentes, donc c'est les réunions de projet et les réunions d'équipe qui celles-ci sont bien souvent récurrentes à l'échelle de la semaine ou du mois. Et donc ces réunions de projet, en général, elles n'ont pas forcément toujours les mêmes participants selon la taille du projet. Sur un gros projet où il va y avoir des équipes marketing, R&D, finance impliquées, ce n'est pas forcément toujours les problématiques et thématiques qui vont être traitées, donc les participants peuvent être différents. Le chef de projet sera peut-être lui un point commun entre toutes ces réunions, mais les participants vont certainement évoluer. Et l'ordre du jour sera en conséquence aussi assez changeant. Au contraire, les réunions d'équipe, elles, ont presque toujours les mêmes invités, le manager et ses collaborateurs. Et l'ordre du jour est souvent construit à peu près de la même manière. On va balayer les projets, les actualités de la société. C'est à peu près toujours la même chose.
Ensuite, il existe aussi d'autres types de réunions, évidemment, les entretiens individuels, les brainstorming, les planifications de sprint, les revues de conception et certainement encore beaucoup d'autres. Et donc, sous Asana, je vais vous présenter deux manières de faire. Donc, la première qui est d'utiliser un projet. Donc, on va voir selon le type de réunion que c'est plus approprié d'utiliser un projet sous Asana ou au contraire de faire les réunions via des tâches. Et donc, maintenant, on va voir comment ça se passe tout ça sous Asana. Donc, sous Asana, en premier, je vais vous présenter les réunions type projet. Donc, de mon expérience chez Coma pendant plusieurs années, on a testé plusieurs manières de s'organiser pour nos réunions. Et là, je vais vous présenter vraiment celle qui aujourd'hui est la plus efficace. L'idée étant pas de vendre des solutions qui vous fassent perdre du temps. C'est vraiment, il faut rester pragmatique, comme je le disais au début. Et donc, aujourd'hui, bien souvent, en fait, on a pour les projets, donc par exemple, ici, j'ai créé un projet webinaire 4. Souvent, on se sépare en plusieurs projets, le projet, parce que finalement, on se retrouve avec des listes de tâches qui sont énormes. Si en plus, on rajoute au milieu de ces actions et réunions, rapidement, les gens en fait sont un peu confus et savent pas forcément s'il faut valider les réunions. Parfois, ça les fait disparaître de la liste. Du coup, on retrouve plus les comptes rendus. Donc, il y a rapidement de la confusion qui est amenée dans le fait de tout vouloir mettre dans le même projet. Donc, une bonne pratique qu'on a mis en place avec mon équipe, c'est d'utiliser différents projets. Donc là, on a fait le choix de les appeler avec des petites flèches Webinar 4, Action et Meeting. Et en fait, on retrouve tout ce qui est très macro dans Webinar 4, les actions très quotidiennes dans Action, et ensuite, on a tous nos comptes rendus de réunion dans Meeting. Et donc ça, c'est des meetings pour un projet particulier. Et donc, pour un projet particulier où justement, l'ordre du jour, les participants changent assez souvent, là, ce que je conseille, c'est d'utiliser du coup des tâches sous Asana. Donc, vous avez un projet et à l'intérieur, une réunion est une tâche. Donc là, par exemple, on a la réunion de lancement du projet, le point d'avancement avec l'équipe marketing, le point d'avancement avec l'équipe achat, auquel on associe des dates, pas forcément des responsables. Donc c'est pour ça que j'ai même enlevé, j'ai pas fait apparaître la colonne responsable parce que c'est pas véritablement une action. Ici, c'est plus un rangement des comptes rendus de réunion. Et en fait, là, avec cet usage et grâce à Asana, quand je disais que c'était l'ingrédient qui vous manquait, c'est que vous allez facilement pouvoir collaborer en amont de la réunion, assurer la prise de notes pendant la réunion et même collaborer après la réunion. Donc là, par exemple, la réunion de lancement du projet, si je l'ouvre, donc on voit, on passera à la description après, mais on voit en fait qu'avant la réunion, donc là je l'ai mis en indication, mais d'habitude on ne l'écrit pas évidemment, mais en fait avant la réunion, via les commentaires, si on a ajouté tous les collaborateurs participant à la réunion ici, en fait on peut déjà mettre un commentaire du type voici l'ordre du jour, n'hésitez pas à indiquer si vous voulez apporter des modifications. On propose l'ordre du jour et en fait ça peut déclencher, et nous on le voit fréquemment avec mon équipe, ça fonctionne plutôt bien. Souvent ça déclenche déjà des premiers commentaires de j'aimerais aussi parler de tel ou tel sujet ou celui-ci sera peut-être pas encore parfaitement prêt, il faudrait peut-être plutôt le décaler à une prochaine réunion. Donc en fait il y a une discussion, ce qui fait que on arrive en réunion, les gens sont au courant de l'ordre du jour, ils ont même contribué souvent à l'ordre du jour et ça apporte de l'efficacité parce que du coup, pendant les premières minutes, il n'y a pas cette confusion où parfois on ne sait pas pourquoi on est là. Donc là, on sait parfaitement pourquoi on est là. On fait la réunion, notre compte rendu, on le retranscrit dans la partie description, donc où on remet la liste des participants, éventuellement les absents, toutes les discussions, décisions, actions. Et les conclusions de la réunion et les actions, on les note ici également, sachant que, point très important, les actions, pendant qu'on le tape ici, on peut très bien déjà commencer à mettre les actions dans les différents projets en direct. Et cette fois-ci, du coup, l'action, elle est plus perdue dans un Word que vous n'allez jamais rouvrir ou un email qui va être enfoui dans votre liste d'emails. L'action, elle a été en direct pendant la réunion écrite. L'intérêt aussi, c'est que le participant qui est là peut aussi vérifier que l'intitulé de l'action est suffisamment clair pour lui. Et en fait, instantanément, dès que vous allez créer la tâche, ça va apparaître dans l'onglet Mes tâches de votre collaborateur. Et cette fois-ci, il n'y a plus de risque qu'il oublie cette tâche parce qu'elle fait vraiment partie de sa liste d'actions qu'il priorise et organise lui-même dans son onglet Mes tâches. Et donc, on fait ça pour chacune des réunions. Et une fois que la réunion a eu lieu, on la valide, sachant qu'on s'est mis on règle le projet avec le paramètre toutes les tâches que l'on sauvegarde ensuite ici en disposition par défaut, afin que les tâches que l'on a validées ne disparaissent pas.
Alors, elles sont toujours visibles, mais sauf qu'à l'œil, au premier regard, elles ont disparu et il faudrait systématiquement venir ici changer le paramétrage du projet. Donc, en sauvegardant toutes les tâches, vous ne perdez pas tous les projets. Et cette fois-ci, du coup, vous êtes sûr que sur le projet webinaire 4, ben, tout le monde sait que les comptes rendus sont dans le meeting, les actions ont été mises dans le projet action, donc c'est clair, tous les éléments de contexte sont là, vous savez que Asana est le point central de votre projet. Donc ça, c'est pour les réunions de projet. Pour des réunions qui sont plus récurrentes, ce que vous pouvez faire cette fois, c'est avoir un seul projet dans lequel vous avez de l'ordre du jour, où là, les tâches sont de l'ordre du jour, du coup, et plus dans les commentaires. Là, cette fois, chaque tâche correspond à un sujet. Donc, on peut rajouter des tâches qui n'existaient pas, mais là, vous pouvez aussi, du coup, y faire apparaître des tâches qui sont déjà existantes et, et étant attribuées déjà à quelqu'un, comme étant, du coup, un sujet de l'ordre du jour. Vous pouvez aussi lister des nouveaux sujets, lister les sujets en cours. Donc ça, c'est une autre manière aussi de s'organiser pour des réunions qui sont plutôt récurrentes, où vous savez que toutes les semaines, vous allez reparler un peu des mêmes sujets. Vous pouvez les laisser en cours. Comme ça, vous voyez l'état d'avancement de la réunion. Ensuite, un autre exemple, quand je parlais des entretiens individuels, ce que vous pouvez faire, par exemple, aussi, c'est garder sous Asana l'historique de vos conversations. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais avec mon équipe. Avec chaque membre de mon équipe, j'ai un projet privé. Donc, par exemple, là, Julie et Adrien, il n'y a que lui et moi qui avons accès à ce projet. Et en fait, dans ce projet, ben, on va y synthétiser tous les objectifs de l'année 2020, de l'année future. Y synthétiser également l'ensemble des formations prévues ou à prévoir, différentes discussions qu'on a pu avoir ensemble et également des actions, mais qui sont vraiment partagées qu'entre nous deux. Différentes actions qu'on a pu décider pour le faire progresser, le faire évoluer dans sa carrière, ce genre de choses. Donc voilà 3 exemples, mais donc on voit bien du coup selon le type de réunion que c'est parfois plus facile de le gérer via une seule tâche avec le compte rendu dans la description ou via un projet unique où les tâches deviennent des sujets.